Chers paroissiens, le carême se vit cette année dans des conditions particulières, mais au fond peut-être assez propices pour ce temps spirituel majeur des chrétiens. Parfois, c'est vrai, nous voyons arriver Pâques en se demandant qu'est-ce que nous avons fait durant le carême. Il me semble que ce risque est assez limité aujourd'hui, car nous allons partager pour quelques semaines un cadre de vie un peu monotone et posé, et c'est peut-être une chance inespérée d'entrer dans la grâce du carême, qui est la mort en vue de la vie. L'image qui m'est venue dernièrement, c'est celle de la chenille et du cocon, à l'intérieur de laquelle elle se transforme en papillon. Et si notre confinement était ce cocon qui va nous transformer, avec l'aide de Dieu, nous sortirons différents. Voilà, avant cette pandémie, nous avions prévu de vous envoyer 2 vidéos, mais la situation nouvelle nous conduit à modifier nos plans. Donc chaque semaine, vous recevrez un petit kit pour une soirée spirituelle en maison. Je sais que certains ont un peu fait un programme spécial pour leur maison. Peut-être qu'on peut maintenant inclure un soir par semaine, le mercredi par exemple, soirée spirituelle carême. Alors, premier point, la semaine dernière, Père Vincent dans sa vidéo nous a dit comment la lumière du Christ éclaire les maladies de notre cœur. Probablement que ce temps de confinement va également agir comme un révélateur de ce qui habite en vérité nos cœurs. Qu'est-ce qui me rendait vraiment heureux jusqu'à présent? Le travail, telle relation, ma famille, des amis, tel loisir, ma vie spirituelle. Une question, est-ce que ce temps de confinement m'éclaire sur ce qui m'est nécessaire pour vivre? Mes relations, un espace de solitude, une activité. Qu'est-ce qui m'apparaît désormais superflu? Ou alors, quel est le renoncement qui m'est le plus difficile en ces jours? Ou alors, comment apprendre à m'arrêter quand bien même j'y suis forcé? Est-ce que je sais quoi faire de ce temps qui s'offre à moi? Et sinon, pourquoi? Quel est le point de conversion qui m'apparaît si je veux vivre en paix durant les 15 jours à venir? Et puis tout ce qui va monter en nos cœurs, tous ces sentiments qu'il faudra accueillir. L'agacement peut-être, la paix, l'ennui, une certaine excitation, l'angoisse, le calme, la peur de la mort. Voilà, accueillir ces sentiments comme une lumière décisive sur notre état intérieur pour en prendre conscience et laisser Dieu agir en vérité. Voilà, ne craignez rien de ce qui vous traverse, ne craignez rien de ce qui est difficile peut-être, de ces moments tendus. Ayons foi que Dieu veut et peut tout visiter, tout transformer. Voilà, au moins nous accueillerons Dieu, non pas virtuel, mais dans la vérité de ce que sont nos vies concrètes. Voilà, ce temps-là donc est un temps de révélation de ce qui nous habite en vérité. Mais aussi, deuxième point, ce temps de confinement est un temps de révélation de la présence de Dieu au cœur de notre existence. Et je crois que c'est peut-être l'enjeu décisif des semaines à venir. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Dieu marche avec ce peuple d'Israël, il lui promet une terre, Israël entre dans cette terre, bâtit un temple, et Dieu enfin habite au milieu d'eux dans ce temple. Cette structure qui va les apaiser. Mais un jour, ils sont déportés, loin de cette terre et de ce temple. Et un prophète a une belle vision. Il leur dit que la gloire de Dieu a quitté le temple et est venue avec eux sur le bord de leur rivage étranger. Dieu avec eux dans leur exil. Incroyable. On pensait que Dieu ne pouvait demeurer que dans le Saint des Saints, au cœur du temple. Et l'on découvre que Dieu accompagne le peuple, qu'il s'abaisse, qu'il part lui aussi en exil. Un prêtre lyonnais écrivait dernièrement « Si vous êtes enfermé chez vous, Dieu s'y enferme avec vous. » C'est tellement vrai. Alors, ne le cherchez pas ailleurs de chez vous. Ne pensons pas que les évêques ou l'Église manquent de foi en empêchant les messes ou les autres célébrations clandestines. Dieu est avec vous. Il s'est incarné pour vous rejoindre. Ne faites pas comme les membres du peuple d'Israël, nostalgiques du temple.
qui jalousaient les quelques-uns qui étaient restés à Jérusalem, alors que Dieu, au contraire, annonçait la bénédiction pour les exilés. Ne cherchez pas Dieu en dehors de chez vous. Il est dans vos cœurs, dans vos prières, dans vos familles. C'est le lieu où il vous attend. Alors comment découvrir cette présence de Dieu? Comment ne pas la chercher ailleurs que là où il est? Eh bien peut-être en posant des actes d'abord d'émerveillement sur ceux qui nous entourent, nos proches, des actes d'amour qui rendent présent Dieu, mais surtout en habitant évidemment notre être intérieur, percevoir cette présence nouvelle en nous, que nous sommes accompagnés dès le matin jusqu'au soir et même pendant la nuit, gardés par Dieu. Ça change tout. Cet accompagnement, cette présence de Dieu au quotidien est la base de la confiance. J'entends certains qui me disent que leurs enfants, ou même autour d'eux, sont habités par l'angoisse, apeurés de ce monde qui se décompose, le climat, l'urgence climatique, ce virus, et puis les perspectives d'avenir qui semblent difficiles. Donc les gens demandent des raisons d'espérer. Père, donnez-nous des raisons d'espérer. Eh bien, il n'en existe qu'une. Dieu est avec nous sur la route. Voilà. Où allons-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance que Dieu mène ma vie et celle du monde. La confiance en Dieu n'est pas le fruit d'une cause extérieure, une consolation à base d'arguments scientifiques. La confiance se nourrit dans une relation vraie. Dieu ne déçoit pas. Dieu rend des forces. J'espère en ce Dieu qui a été fidèle et qui le sera. Et les voies de Dieu, le projet de Dieu est grand pour moi, j'en ai la certitude, et pour la paroisse, et pour nos familles. Mais je ne sais pas où nous allons, mais Dieu y va avec nous. Eh bien, ce temps du carême est aussi providentiel, il me semble, pour accepter que s'opère en nous une transformation, une purification. Peut-être nos suffisances seront mises à nu pour être terrassées, pour que nous ouvrions en toute confiance aux voies de Dieu, à sa lumière plus forte que nos ténèbres. Voilà, je pense qu'à Pâques jaillira une vie nouvelle, mais réellement, nouvelle pour le monde, mais nouvelle si nos cœurs se sont laissés transformer pendant ces jours de confinement. Ces jours où nous avons compris que l'essentiel, c'était Dieu avec nous. Alors comment faire pour découvrir cette présence, pour se sentir accompagné pendant les jours qui viennent? Je vous propose 4 éléments. Premier tout simple, c'est d'aménager chez vous un coin particulier, un coin de prière. Retirez-vous dans votre chambre, fermez la porte, et que ce lieu soit accessible, soit attirant, soit beau, et peut-être permettre aussi de penser plus souvent à rejoindre Dieu. Je crois que pendant un temps de confinement, il faut organiser les choses. Vous le faites bien avec vos programmes, vos journées, tel lieu pour le repos, tel lieu pour se détendre, tel lieu pour le calme, mais aussi un lieu pour Dieu. Signifier concrètement que vous invitez Dieu dans votre maison. Le deuxième point, et c'est ce que les Juifs exilés avaient découvert, c'est que si Dieu n'est plus dans le temple, s'il est venu avec nous, il se donne à nous dans les Écritures. Une nourriture, un pain quotidien, fortification. Lisez la parole de Dieu. Mettez la Bible au cœur de vos vies. Peut-être lisez un verset avant le repas. Que chacun prenne du temps pour lire en entier l'Évangile de Luc comme on l'a envisagé, mais aussi davantage un aliment. Et puis la Bible, c'est aussi un voyage. Nous sommes confinés, eh bien, lire la parole de Dieu nous fait entrer en relation avec Dieu, qui est au-delà de toute chose et de tout lieu, et puis nous fait entrer dans une histoire qui nous aère. Voilà, mâchez-la cette parole. Peut-être vous pouvez la réécrire, vous pouvez la ruminer, la partager entre vous, lire un texte et puis prendre un temps, peut-être chaque semaine, pour partager avec les enfants, avec ceux qui vous entourent, pour ceux qui ont la chance d'être entourés, cette parole de Dieu. Voilà, le troisième petit outil pour comprendre et accueillir cette présence de Dieu au quotidien, c'est le chapelet. C'est une prière qui m'a beaucoup marqué dans des moments difficiles, et notamment en égrénant le chapelet. Vous voyez, en passant un par un ces grains, nous avançons, et nous avançons avec Marie. C'est une manière de dire dans ma vie quotidienne, jour après jour, grain après grain, Dieu m'accompagne, Marie m'accompagne, sa prière m'accompagne. Elle me tient la main, je tiens ce chapelet, mais c'est elle qui me tient. Voilà, priez-la, priez Marie. Et puis, et c'est le dernier point de
ce petit topo. L'autre présence, quatrième point de la présence de Dieu, eh bien c'est l'Eucharistie, en tout cas une manière spirituelle de la vivre. Normalement, la présence de Dieu, elle est signifiée, elle est visible, elle est réelle dans le sacrement de l'Eucharistie. Chaque dimanche, nous venons à Dieu qui se donne réellement à nous, nous en nourrit, fortifié. Voilà, une soif naît chez nous du fait de l'absence. L'absence que vivent d'autres communautés chrétiennes régulièrement. J'étais très touché hier ou avant-hier d'entendre que quelqu'un pleurait déjà à imaginer ce jour où elle recommunierait de nouveau. Voilà. Sommes-nous privés de l'Eucharistie? Oui. Sommes-nous privés des grâces normalement liées à l'Eucharistie? Ça veut dire la nourriture, la force, la lumière qu'elle est pour nous chaque dimanche? Non. C'est pourquoi je voudrais dire un mot sur cette réalité qu'on appelle la communion spirituelle. Le dimanche est le jour où nous sommes par l'Eucharistie alimentés, nourris, fortifiés, pain pour la route. Sacrifice du Christ qui nous entraîne à sa suite pour que nous ayons la force de livrer nos vies. En ces jours difficiles, énervement, forcément, en famille, prise de conscience de nos faiblesses, peur, angoisse, ennui, nous ne pouvons pas avancer sans l'aide de Dieu. Nous avons plus que jamais besoin de sa force. Or, vous ne pouvez pas communier sacramentellement en ces jours. Mais il est possible de faire une communion spirituelle. Il s'agit d'un acte de foi tout simple et d'une demande à Dieu pour qu'empêché par les circonstances de communier sacramentellement, vous receviez toutefois les fruits d'une communion réelle, car Dieu est capable de se donner à vous directement, sans passer par le mode sacramentel. Alors concrètement, comment faire? Eh bien, par exemple le dimanche, à l'heure de l'Eucharistie, vous pouvez vivre un temps en famille, lire quelques textes bibliques, ou alors regarder à la télévision. Plusieurs messes sont diffusées. Nous allons nous-mêmes diffuser l'Eucharistie en pensant qu'en effet, célébrer l'Eucharistie pour vous, c'est une manière aussi peut-être plus concrète de vivre cette communion paroissiale. En tout cas, pendant ce temps-là, au moment, dans le moment où il y aura eu la communion, eh bien, on vous invite à poser un acte de foi et de communion spirituelle. Alors ça peut être très court. Recueillez-vous un instant, présentez-vous à l'esprit devant le tabernacle, devant cette présence de Dieu, comme nous le célébrons nous ici dans cet oratoire où je suis aujourd'hui, et dites « Seigneur Jésus, descends dans mon cœur ». Un acte de foi qui vous permet d'accueillir tous les fruits de la communion. Je mettrai en copie et vous aurez un très bel acte de communion spirituelle qui a été rédigé par Monseigneur Santaine, qui commence ainsi. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Je voudrais te recevoir aujourd'hui. Puisque j'en suis empêché, viens au moins spirituellement me visiter. Et puis ça continue. Vous enverrez cet acte peut-être à faire ce dimanche. En conclusion, Dieu s'offre à chacun de nous. Il veut entrer dans nos vies d'une manière nouvelle, j'en suis persuadé. Transformer nos vies et la vie du monde, nous faire goûter sa proximité. 48 heures avant le confinement, avec une petite équipe, nous avons réfléchi sur le projet de la paroisse pour les années à venir. Et je pense que nous avons été un peu prophétiques. Nous avons, par exemple, insisté sur l'importance de prendre du temps pour les relations essentielles. Prendre du temps aussi pour un art de vivre au ralenti, avant le confinement. Nous avons imaginé ça. Un art de vivre posé, au présent. Nous avons parlé de reposer sur la personne du Christ. Une vie nouvelle à s'ouvrir pour nous. Dieu mène l'histoire, j'en suis persuadé. Chacune de nos vies. Ouvrons-nous à sa grâce. Pour terminer l'image que je vous ai donnée, aux chenilles processionnaires de notre monde, telles que nous étions jusqu'à présent, les uns derrière les autres, au ras du sol. Eh bien, espérons que va naître une génération de papillons, libres dans le ciel, prenant de la hauteur, vivant véritablement. Nous ne vivions plus. Nous survivions. Bien ce temps de carême, un temps d'épreuve pour rentrer dans la vie de Pâques, la résurrection, la relation au Christ, être accompagné sur des chemins nouveaux que nous n'imaginons pas, mais que Dieu est capable d'ouvrir pour nous. Enfin, je propose que ce confinement ne nous replie pas sur nous-mêmes, mais au contraire, et je vois que c'est le cas, nous ouvre aux autres. Nous réjouis de toutes vos idées, de prendre soin les uns des autres en les appelant, en envoyant un mail, un SMS, vous pouvez les appeler, vous le savez.
Mais en tant que chrétiens, nous avons aussi la mission de porter le monde entier, tous ceux à qui personne ne pense. C'est ce que je vous propose de faire pendant les 24 heures pour Dieu, que le pape François a lancé il y a 6 ans, et que nous allons garder pour ce temps. Et donc, vendredi prochain, midi, commencera ce temps, pendant 24 heures, une chaîne de prière. Chacun peut s'inscrire, une demi-heure, et prier, supplier Dieu de déverser sur le monde une lumière nouvelle, de travailler les cœurs là où les gens sont reclus. Et donc, voici la prière que je vous proposerai pendant cette demi-heure, de méditer sur le psaume 86, entre parenthèses 87, qui commence ainsi. « Tends l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. » Là, dans l'espérance, avec aussi évidemment la part de ténèbres, la part d'obscurité, la part de prière pour ceux qui souffrent, dans l'espérance et en communion plus que fervente avec vous. À dimanche, 10h30, pour ceux qui veulent suivre la messe. Avec toute ma fraternité et ma joie